Je présenter les autres projets. Milim. Alors, il n'y a pas de monde qui dit nous pas ni projet. Mais nous constatons que tout ça été présenté, c'était Alfred Marie-Jeanne qui était initié. Eh bien, on se croit, nous avons montré les autres projets, mais les autres qui surveillent, en boîte les autres à partir du fin semaine là, à partir du début de semaine prochaine. En tout cas, merci en chai. En passant au saut de Kawaii. Hein? Mais non, mais il n'est pas bon. Ma désolé. Et si bon là? Ok. Alors, quand nous a dit, c'est un choix visionnaire et populaire, et nous reprend en phrase Alfred Marie-Jeanne, il ne suffit pas d'espérer pour agir, il faut agir pour espérer. Alors, ce projet, il est bâti autour des 3 grands défis que nous avons relevés. Le défi économique pour assurer la transition vers un nouveau modèle économique. Le défi démographique et social, puisqu'on vous a parlé de vieillissement de la population, pour assurer la transition démographique. Et surtout, un défi écologique pour assurer... Écran, il ne peut pas descendre plus bas, écran. Il est bon là? En tout cas, merci. Ma petite c'est pas sabotage parce que ces techniciens, ils ont l'air nous. Ben, on l'en met. Alors, nous avons 3 grands défis à relever, mais pour nous relever ces défis-là, nous avons besoin de travail en partenariat et c'est les 4 étages de la fusée que Alfred Marie-Jeanne présente les autres par côté Rivière-Salée. Premier étage en partenariat et puis l'État et l'Union européenne. Également, deuxième étage, c'est en partenariat et puis les EPCI, c'est-à-dire les 3 communautés d'agglo, Cap-Nord, Cassem, Espace Sud et surtout les 34 communes. Et nous, dit autres, personne pas ni le monopole du cœur. Alfred Marie-Jeanne, initié ce qu'a créé la CRC, c'est-à-dire l'aide du conseil régional aux communes, eh bien, nous allons continuer le travail en partenariat et surtout dans le respect des communes. Troisième étage là, c'est coopération et puis la Caraïbe, mais coopération pas pour faire coopération comme ça, pas seulement culturelle et sportive, également en matière d'énergie, en matière justement, M. Duval-Violeton, docteur Duval-Violeton dit autres, Taléa, manière c'est important la santé, mais dans le domaine de la santé, nous qui travaillons puis les pays de la Caraïbe. Quatrième partenariat, bien sûr, c'est et puis les acteurs privés. Alors, nous élaborons le projet là, alentour, 3 grands, ça nous a créé des mesures d'urgence parce que si pays a capacité peut-être, il faut qu'on redresse ces pays là et c'est pour ça que nous sommes obligés, en disant projet là, pour assurer la transition, mettez en place 3 grandes mesures d'urgence. Alors, nous avons, jeudi jour, par les autres 10 premiers grands chantiers, nous avons lancés. Il faut que nous assurions la relance par une politique de grands chantiers structurants. Et pendant 5 ans de mandature, Daniel Marie-Saint, et puis moi, et puis les autres camarades, nous pas arrêté dit qui, pour ou peut effectivement développer le pays là, il faut que vous mettez un certain nombre de grands chantiers structurants. Seul grand chantier structurant qui fait, les autres savent, c'est Alfred Marie-Jeanne et puis Claude Lise qui mettait en route, c'est le TCSP et ma des autres baillots en main pour ça. Alors, puisque nous pas fait, nous avons fait rapidement, nous avons fait un programme pluriannuel de grands travaux, branchi pas les autres dit ça, il faut que nous créions un choc de demande et d'investissement, c'est-à-dire 3 à 5% du PIB, environ 450 millions d'euros, parce que nous avons dit qu'il faut faire la promotion du BTP durable en Martinique et nous avons injecté 450 millions pour les grands chantiers structurants. Alors, ces grands chantiers-là, qui ça nous a fait puis l'argent là? Nous avons fait un pont la Gagneron à 47 millions. Nous avons fait des chantiers structurants qui sont nécessaires dans le pays. Nous avons fait d'abord lycée Chelcher, puisque effectivement,
faut que savent, lycée cher, ils ont fini et ces membres-là, t'es en sécurité. Nous mettez la RN1 à 2 fois 2 voies pour y arriver par Robert et Trinité. Mais en ce qui concerne TCSPA, nous menons JIC, Chelcher et notamment nous menons à l'université en les campus là. Et là nous avons dit ça, nous avons retroussé manche, nous avons travaillé. Bien sûr, comme vous savez, nous avons une compétence également au Conseil général, nous avons en compétence en matière de logement, notamment logement social, et bien, nous avons chippé de la politique de l'habitat et du logement, notamment à travers des opérations de résorption de l'habitat insalubre et l'habitat indigne qui existait toujours en Martinique malheureusement. Nous avons mené également en politique de l'eau, même si nous savons que ce n'est pas en politique, c'est pas en compétence spécifique collectivité territoriale Martinique. Mais comme Claude Lise a montré nous pour faire, comme une expérience là, ils ont mis 20 millions là, Conseil général, pour faire l'usine de Vivet, pour nous payer l'usine moderne, eh bien nous avons aidé nous qui nous compétences là, c'est-à-dire les communautés d'agglo et les communes, pour mettre en place les modernisations des usines d'eau et également pour nous payer ça au niveau des canalisations, ni trop de fuite, pour moderniser tout ça. Enfin, Cinéma Robert qui là, projet là, c'est projet La Pointe-Melon, c'est projet nous qui n'y en centre caribéen de la mer. Gic Jodi, pendant 5 ans, nous parler, mais nous pas en patate, et bien là, nous qui mettons en place. Alors, on a tenu les projets structurants, mais pas ni que les projets structurants, nous qui aider les petites et les moyennes entreprises, nous qui mettons en place des mesures d'urgence, et là, il faut tirer l'argent. Alors, camarade Mouachi, puisque nous travaillons, projet là, c'est un équipe qui travaille dans tout projet là, nous avons préconisé faire un emprunt martiniquais obligataire. Ça ne veut pas dire que Marie-Jeanne qui a décidé qu'il y a un emprunt qui est obligatoire. Non, c'est sous la base du volontariat pendant 6 années. Parce que nous constatons qu'il n'y a pas de chez l'argent qui a dormi et ni 4 milliards qui a dormi en disant les banques, eh bien nous prenons l'argent là et nous mettons l'argent là pour effectivement, à travers un point martiniquais obligataire, aider les petites et les moyennes entreprises. Bien sûr, nous avons renforcé le capital développement à travers la SAGIPA. Troisième grand, toujours pour l'urgence, nous avons accompagné, ça y a parlé du développement de l'économie sociale et solidaire à travers notamment l'amélioration de l'offre de soins qui nous nie sur tout le territoire, mais aussi bien dans le public que dans le privé, et surtout nous avons aidé à travers un observatoire pour nous promotionner les coopératives, les mutuelles, les associations, il n'y a pas d'association, les structures de l'insertion par l'économique dans une dynamique de développement de l'économie sociale et solidaire, c'est ça nous avons préconisé. Alors, nous mettons les 3 grandes mesures d'urgence là, il ne faut pas nous garder, boutenez-nous. Il faut que nous ayons en perspective, il faut que nous projetions nous dans l'avenir. Et c'est pour ça que nous avons préconisé jeudi jour un autre modèle. Si le modèle est bon, nous avons gardé. Mais comme il n'est pas bon, nous avons préconisé un nouveau modèle économique. Et nouveau modèle économique, ça là, nous peut dire, c'est le cœur de notre projet. Alors, nous avons dit, un bagage qui est simple. Le modèle actuel a montré ses limites. Il en résulte un manque d'adhésion et également un manque d'ambition collective. Mais pour qu'on puisse gagner en lisibilité et en cohérence, il nous faut aujourd'hui un nouveau cadre. Et c'est pour cela que nous préconisons aujourd'hui un nouveau partenariat, un cadre novateur, à travers un partenariat constant pour gagner en cohérence et pour gagner en lisibilité. Ce cadre doit être conçu également sous la base d'un dialogue. Parce que pas ni assez de dialogue ici. Généralement, le dialogue là, qu'a fait l'élection, ça dommage. Tous les 6 mois, il faut que nous rencontrions les acteurs. Alors, à travers le dialogue là, nous permettons plus de stabilité. C'est ça, c'est chef d'entreprise là qui a demandé nous et les investisseurs, plus de stabilité et surtout plus de sécurité juridique. L'objectif, nous ni, jeudi jour, c'est asseoir le développement allant tous 3 piliers. Et c'est ces 3 piliers là, je vais présenter les autres rapidement. Premier pilier, c'est contrat de responsabilité. Deuxième là, c'est les outils communs. Et dernier, c'est les projets. Alors, le premier pilier,
c'est le contrat de responsabilité. On mettra en place une plateforme sociétale pour favoriser l'épanouissement humain. Parce que quelle que soit la politique là, ce qui est fondamental, c'est l'homme. Donc l'épanouissement humain, c'est ça nous commander. À travers deux schémas, un schéma pour la jeunesse, ça nous a créé le plan pour l'épanouissement de la jeunesse. Surtout, aujourd'hui, il faut que nous arrivions à faire en sorte qu'il nous a réduit le décrochage scolaire et surtout, les gens qui sont sortis de l'école, nous peut occuper à travers les contrats d'aménagement du temps de l'enfant. De l'enfance, pardon. Mais pas seulement pour les timouns, mais c'est ça qui a nous parler de formation professionnelle, qui a cherché également en formation. Deuxième schéma, mon paquet long, puisque du vial veulent ton des autres. Ma camarade des autres applaudit. Premier schéma géontologique qui fait Martinique, c'est Claude Lise qui mettait en place Mamaï. Alors, si nous avons les meilleurs, nous allons garder les meilleurs. Marie-Jeanne et Claude Lise, nous avons gardé eux, et c'est eux qui mettent en place collectivité là, parce qu'il faut que nous fassions en sorte, il faut que nous battions les aînés, toute place dans la dynamique de développement, nous mettons en place. Première plateforme, plateforme sociétale. Mais ces plateformes ces deux schémas seront irrigués par trois politiques. Une politique culturelle, et là, je des autres, les parler de culture, c'est au sens large. Et nous avons intégré les arts, nous avons intégré la danse, et nous avons qui la liste noire, nous avons gardé manière belle, manière gardé qu'à danser, et bien, qui aidé nous dans la politique culturelle. Donc, je des autres applaudis, Christiane Emmanuel, qui est la liste là, et puis nous. Faire de la culture un instrument de l'affirmation identitaire, mais mettre en place une politique sportive, parce que le sport c'est un catalyseur de cohésion sociale, un élément de formation et d'éducation de la jeunesse, à condition que vous mettez l'argent et que vous passez vie jeunesse là comme vivier pour un autre pays. Une politique avant-gardiste de la santé, manquez aller très vite en laisse ça, puisque je vous ai pas dit ça, mais nous qui privilégier la prévention, parce que nous bien garder nous chikungunya, ça sent l'image chikungunya, mettez-nous. Alors, nous savons, nous avons une plateforme réglementaire, économique et financière, nous pouvons intégrer un volet fiscal, en disant, pour nous payer améliorer, puisque le cas de nous qui a un problème de fiscalité, et ces investisseurs pas qu'à venir, eh bien, la fiscalité, c'est un levier de l'investissement, et surtout, et c'est là, comme nous sommes îles nous isolés, un volet transport international pour réduire déficit, accessibilité aérienne et maritime. Enfin, dernière plateforme, c'est une plateforme territoriale pour mettre en cohérence les politiques d'aménagement et de développement durable. Et nous allons coordonner des politiques de transport terrestre et maritime. Et nous allons mener une politique de l'eau parce que nous avons une conception de cette gestion de l'eau qui doit être une gestion publique. C'est pas pour les fermiers venir faire l'argent en les têtes les Martiniquais, parce que de l'eau à Martinique, c'est l'eau la plus chère de France, et ça pas normal. Il faut que nous mettions nous au travail pour que ça diminuer le prix de l'eau. Dernier chantier, le haut débit, Marie-Jeanne, t'es initié, eh bien, nous allons continuer, et puis le très haut débit. Enfin, je fais une pause volontairement, parce que nous, jeudi jour, projet à nous, tout le monde a venu et puis 20 projets, 20 programmes, 20 propositions, 200 orientations, eh bien nous avons dit, tout ça pas cassé en patate, sous panier politique cohérente de l'aménagement et projet à nous aujourd'hui, c'est un plan d'aménagement et de développement durable. Nous qui mettons les deux, nous pouvons faire ça. Demain, il y a un débat au Conseil régional, qui est en SAR et puis un schéma régional de développement économique, en disant en même plan, nous avons créé ça, le plan d'aménagement et de développement durable. C'est en innovation, puisqu'il y a valeur prescriptive, puisqu'il y a dans le PMT le SDAT, schéma de développement et d'aménagement du tourisme, ou PMT le schéma de déplacement et de transport, le schéma de mise en valeur de la mer, ou PMT le schéma de cohérence écologique, ou PMT le SCREC, le schéma régional et climat énergie. Tout cela en dit dans ce schéma, et Marie-Jeanne qui a proposé en innovation, je me dis, t'applaudis pour ça. Dernier outil, la Banque publique de développement, nous avons développé ça
puisque m'en parler les contrats de partenariat et la conférence des acteurs économiques et institutionnels. Et pour finir, Mamaï, si nous avons fait tout ça, c'est pour nous mettre des politiques publiques en place à travers des projets territoriaux. Parce que l'objectif, mesdames et messieurs, c'est quoi? L'objectif, et je terminerai par là, c'est de diminuer notre dépendance et c'est de reconquérir le marché, des parts de marché intérieur. Alors, pour que l'on puisse pas, mesdames et messieurs, transformer la Martinique en un véritable porte-container, pour qu'on puisse avoir un véritable développement qui soit un développement durable, nous allons préconiser une autre politique, notamment pour être en rupture avec le modèle extraverti que nous connaissons, à travers notamment des politiques d'agroalimentaire, de tourisme, et pas la croisière. Le Kamanti Bazot, la croisière, c'est 4% seulement des revenus du tourisme. Et c'est pas ça nous qui avons développé le tourisme, même s'il est nécessaire. Alors, les risques naturels et technologiques, transport public, terrestre et maritime. Alors, mi-projet A, les autres qui ont pris un boîte aux lettres là, donc je ne peux pas aller parce qu'il faut que tout le monde parle. Mais, il y a un dernier message à Bazot. Je des autres, quelques secondes d'attention. Parce que là, il y a un projet, c'est important. Plus que le projet, c'est la méthode. Nous, il y a une méthode. Nous pas venir puis un catalogue là, ou d'autres pour qu'on ait peuple là. Nous pas faire comme c'est les autres là. Mais un projet, pas qu'à servir en patate, si ou pas qu'à arriver, stopper le PPM. Parce que nous avons dit, qui, peuple là, il a dit nous, à longueur de journée, il n'y a assez, mais si il n'y a assez, il faut qu'on prenne notre chemin, et l'autre chemin est là, on pas qu'à prendre sans boussole, boussole là, c'est le projet pour faire réussir la Martinique. Alors, si nous voulons vraiment faire réussir la Martinique, il faut que nous ayons également des hommes, et nous ni M. Claude Lise, qui du haut de la montagne Pelée, qui veille au grain, pour que l'on ne perde pas le nord, Claude, pour que l'on ne perde pas le nord, parce que la bataille sera difficile, la bataille qui nous attend sur le nord sera difficile, mais également dans le centre avec Alfred Marie-Jeanne, qui, depuis la Caravelle, mènera l'invincible Armada qui constitue la liste du Grand Assemblée, mais également à Fort-de-France, Francis Carole. Francis, on compte sur toi pour faire oublier le fameux film La peur sous la ville. Eh bien, nous payons paix, Francis, nous payons épio. Et enfin, vous autres savez toutes, dans le sud, Jean-Philippe Linor. Et les autres savent, dans le sud, et puis Jean-Philippe Nilor, c'est un rock, il va mener, je ne vais pas parler du German rock, je vais parler du rock, le rocher, qui mène une bataille là, sur les terres fertiles du sud. Alors, Mamaï, dès le premier tour, nous avons des autres, dès le 6 décembre, voter pour la liste du Grand Assemblée. Les autres qui ont voté, bah, 2 hommes d'expérience, et surtout, nous finissons, qui, m'a préféré en gestion de bons pères de famille, garant de l'utilisation efficiente des deniers publics, plutôt qu'un pharaon qui dilapide l'argent public et qui endette le pays pour de nombreuses générations. Merci, merci en pile.